Salut Ilson Jeunesse, on est trop content d'être là aujourd'hui. Et la dernière fois, nous avons parlé des croix égale amour et nous allons continuer aujourd'hui avec deux personnes extraordinaires, Hugo qui sert à White Life et Christelle qui sert à Fuel. Donc, croix égale amour, le Pâques surtout, c'est le message des Pâques, c'est autour de la croix, mais aussi de l'amour. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc, j'ai une première question pour vous. Quelle est la victoire qui vous a donné la croix personnellement, à toi Hugo et à toi Christelle? La première, mais je vais peut-être raconter le contexte de ma vie. Enfin, pas toute parce que c'est un peu long, mais en gros, j'ai pas vécu une enfance hyper cool. Et j'avais toujours ce sentiment de ne pas être assez aimée pour qui j'étais, pour qui je suis. Et de là sont nés beaucoup de mécanismes de défense du style je mentais beaucoup pour me protéger ou pour pas blesser des gens. L'addiction aussi à la pornographie, ça a été un réflexe qui est venu dès le CM2. Il y a eu en fait, il y a eu tellement de mécanismes que j'ai développés c'était ma manière à moi de me protéger et de sortir un peu de mon quotidien. Et en fait, je suis arrivée un jour dans une église où une pote m'avait amenée, et moi à la base je n'étais pas du tout chrétienne, et elle m'avait dit viens, j'avoue c'est horrible ce qui se passe chez toi, mais tu sais pas ce qui peut se passer à l'église et tout, bien, je pense que ça te fera du bien de venir et tout. Et du coup je l'ai suivie parce que de toute façon j'avais rien à faire, donc je suis allée, et en fait dès que je suis arrivée j'ai pleuré quoi. Et c'est là où j'ai vraiment rencontré Jésus et où j'ai compris que ça y est quoi, il me tenait vraiment entre ses mains, il m'a fait comprendre qu'il m'avait toujours protégée plus ou moins, même si je me suis pris des petites flèches, que j'étais quand même meurtrie, mais il a toujours été là et ouais, j'ai compris qu'il m'aimait vraiment telle que j'étais et c'était ouf parce que j'avais jamais ressenti ça, j'avais jamais ressenti cette paix, j'avais jamais ressenti tout cet amour, même juste de la part de mes parents. C'était dingue quoi, et je pense que c'est là où vraiment j'ai décidé de le suivre. Je l'ai pas suivi tout de suite, mais en tout cas j'ai essayé de comprendre un peu ce qui se passait dans mon cœur et c'est venu dans un process en fait de fil en ligne. On peut dire du coup que la victoire pour toi, c'était justement de te sentir aimée telle que tu étais. Ouais, parce que du coup, il n'y a pas eu une seule victoire qui m'a amenée à la croix, c'est vraiment tous ces mécanismes-là en fait que Dieu a corrigés, où il m'a transformée petit à petit, l'addiction à la pornographie, ça a mis des années avant de partir. Le fait de mentir, je vais pas vous le cacher, on n'est pas parfait et des fois ça m'arrive encore de mentir. Moi, qu'est-ce qu'elle est ma victoire à la croix, c'est avant vraiment de connaître Jésus, j'avais deux traits de caractère qui m'enfermaient. Ça pouvait être la timidité et la susceptibilité. Et en fait, ces deux traits de caractère-là, finalement, ils me cloisonnaient. J'avais l'impression de me protéger. En fait, je ne me protégeais pas, j'étais juste enfermé. Je ne pouvais pas aller de l'avant sur plein de choses. Et c'est vraiment ça ma victoire à la croix, c'est que de mes propres capacités ou compétences ou avec ma propre envie, j'ai toujours voulu me débloquer de cette susceptibilité, de cette timidité, et j'y arrivais vraiment jamais. Ça, une semaine, 2 semaines, je me débloquais, et puis, comme on dit, le naturel revient au galop. C'est pas forcément une bonne phrase, mais le naturel revient au galop, et je retombais dans mes travers, et vraiment, j'ai eu cette sensation à partir du moment où j'ai réussi à lâcher prise, et c'est pas un exercice facile de lâcher prise, mais à partir du moment où j'ai réussi à lâcher prise, j'ai pu me libérer de cette timidité, de cette susceptibilité, de cet ego, de cet orgueil qui me travailler négativement en soi. Et donc à partir de ce moment-là, ça m'a permis de m'ouvrir sur les autres. À partir du moment où j'ai pu m'ouvrir sur les autres et puis me rendre compte que plein de schémas de pensée que je m'étais fait, en fait, ils étaient totalement faux. Quand souvent on a tendance à trop réfléchir, à trop se dire « Ah, il a voulu dire ça » ou « Il a voulu me faire ça ». Et une fois qu'on casse la barrière de la timidité, une fois qu'on engage la conversation, on met des mots sur des notions, on met des mots sur des idées, et on se rend compte que finalement, on est tous un petit peu dans des schémas de pensée qui nous enferment. Et une fois qu'on échange, on se rend compte qu'on est tous pareils, qu'on a cette... ça développe cette empathie. C'est fou, c'est qu'une fois qu'on fait tomber cette timidité, cette susceptibilité, on développe l'empathie, et elle est là ma victoire personnelle. Là. C'est l'effet d'être sorti des schémas de pensée et justement
changé complètement Totalement. grâce à Jésus. Totalement. De moi-même, j'aurais pas pu, parce que j'avais déjà essayé auparavant dans ma vie de tous les jours. énorme. Et c'est vraiment un moment où j'ai décidé de lâcher prise, mais pas lâcher prise en me mettre à la vitesse zéro et dire je fais plus rien, ça y est, mais de lâcher prise et dire je fais confiance à Dieu sur ce sujet-là, parce que moi je peux rien faire, je fais confiance à Dieu. Et là, et ça s'est pas réglé en un claquement de doigts, mais il y a eu un processus qui s'est enclenché et je suis encore dans ce processus-là. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on continue des fois à vaciller, à se tromper, mais on avance encore. C'est un processus, c'est un cheminement. En tout cas, je suis fier d'avoir pris ce chemin-là parce que je sais que c'est le bon chemin. Donc, elle est là ma victoire à la croix. C'est super. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Un exemple personnel, mais je pense que ça va parler à plein de gens, parce que pendant le confinement, je pense qu'on a tous vécu des gros combats, et le mien, ça a été dans ma famille. Et en fait, bon, j'ai quelqu'un dans ma famille, je ne vais pas dire qui a vraiment lutté contre la mort en fait pendant le confinement, qui a voulu mettre fin à ses jours en gros 2 fois. Et en fait, la première fois la première tentative de suicide en gros, j'étais en mode mais Seigneur, pourquoi tu fais pas quoi, enfin pourquoi t'agis pas, et j'étais trop en colère contre lui parce que ça fait des années que ça durait. Et du coup, je comprenais pas pourquoi il agissait pas, et j'avais tout le monde autour de moi à qui je me confiais, qui me disait mais tu sais, c'est un Dieu, il aime cette personne tout autant que toi, chaque personne est son enfant, et t'inquiète pas, il a le meilleur pour cette personne et tout. Et moi j'étais je veux bien vous croire, mais bon, concrètement dans la vie, je vois rien quoi. Et donc je perdais vraiment la foi, je vais le dire, pendant le confinement, parce que je voyais que c'était un combat, voilà, pendant des années qui durait, qui s'arrêtait pas, qui s'empirait. Et donc la première tentative de suicide, j'ai écouté mes proches et Dieu, je pense, qui m'a dit bon laisse-moi gérer et vois ce qui se passe. Donc j'ai fait ça. Ça s'est empiré, c'était horrible. Alors justement, je me disais je peux pas rester sans rien faire, c'est pas possible. Il faut que moi j'agisse avec mes forces parce qu'il se passe rien quoi. Et donc ça s'est empiré parce que il y a une deuxième tentative de suicide. Et donc là, franchement, je commençais vraiment à perdre la foi et je me disais mais Seigneur, si tu existes, fais quelque chose quoi. Moi, si tu fais rien, je vais arrêter de croire en toi, puisque tu dis que tu es là pour nous, tu dis que tu nous aimes, ok, tu dis que tu as des plans parfaits pour nous, ok, des plans d'espérance et des projets de bonheur. Et je suis d'accord, c'est cool tout ça, mais dans la vraie vie, je vois pas ça pour cette personne et pour moi. Et au final, le truc qui s'est passé, qui était assez dingue, c'est que cette personne a été hospitalisée, et en fait c'était dans l'hôpital où elle est née, donc j'ai trouvé juste ça hyper fort. Et en fait dans cet hôpital qui s'appelait l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, en fait c'était un hôpital où il y avait une chapelle avec, c'était plutôt catholique, mais il y avait une chapelle avec où les gens pouvaient venir se recueillir et prier. Et donc cette proche de ma famille, je l'ai eu au téléphone, et en fait elle m'a dit tu sais quoi, il y a une chapelle et tout, et j'ai commencé à prier, et cette personne n'est pas du tout croyante. Et je me dis bon, mais comment ça et tout, tu crois pas en Dieu? Et elle me fait non, mais ça me donne de l'espoir et de la force pour continuer quoi, à rester ici et tout, parce qu'en plus en temps de Covid il n'y a pas droit à des visites, beaucoup quoi, et moi je suis loin, donc voilà. Et en fait là où j'ai vu que Dieu avait tout entre les mains, c'était au moment des fêtes de fin d'année, où en fait on s'est tous réunis, et même mes parents ont prié aux fêtes de fin d'année, le truc qu'ils faisaient jamais, qu'ils n'ont jamais fait devant moi, alors en 26 ans d'existence, et voilà quoi, il y avait juste Dieu qui était présent, mes parents qui ont pleuré, et tout le monde qui priait, et voilà, j'ai vraiment vu en fait le salut de ma famille, et je trouvais ça dingue que ce soit un moment où en quelque sorte cette personne elle a dû mourir pour que ça donne naissance à ce salut-là. Et c'est pour ça, je comprends un peu le verset dans Romains 8 un peu comme ça, c'est que pour moi c'est ni la mort ni
Tous les jours, qui peut, nous séparer de son nous amour. séparer de son amour, parce que du coup là j'étais au fond du fond et j'ai vu que il a quand même tendu sa main vers moi, quoi. Amen. Merci Jésus C'est pour ça et ouf. merci justement Amen. de partager ça parce que je pense que ça touche les cœurs. Ouais. Ça nous parle. Hugo, Tellement, pour toi tellement. Tant désolée. Je parle trop. Non, au contraire, t'as raison de prendre le temps d'expliquer tout Ok, ça. du coup, non, je rigole. Hugo, pour toi, Moi, du coup. c'est marrant, c'est que cette partie, ce verset, je l'ai lu à un moment où j'étais pas forcément à fond dans ma vie chrétienne. Et je l'ai pris d'une façon très terre à terre. Donc j'ai pris vraiment pas comme une équation, mais rien ne peut nous séparer. Et finalement, au fur et à mesure de mon cheminement j'ai trouvé une assemblée, je me suis baptisé, j'ai commencé à servir. Au travers de mon cheminement, je me suis rendu compte que c'était plus un constat, c'est que au travers de l'histoire, au travers de la parole de Dieu, au travers de nos expériences passées ou de l'expérience de nos proches, on se rend compte que Dieu a déjà prouvé que ni la mort, ni toutes les autres virgules ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu. Et c'est là en fait, c'est que on n'a pas besoin de se projeter et c'est cool de se rassurer avec cette phrase-là, de se dire peu importe ce qui va arriver vers moi, rien ne peut nous séparer, mais c'est aussi, Dieu l'a déjà prouvé, rien ne peut nous séparer. Donc on a l'œuvre de la croix et on a tout ce qui est associé à ça et tout notre témoignage où pour nous, c'était une épreuve insurmontable et Dieu est venu nous aider. Et pour des plus jeunes qui n'ont pas forcément encore l'expérience de vivre ça, dans votre entourage ou dans notre vie ou dans votre vie qui avance, on aura l'occasion et vous aurez l'occasion de vous rendre compte que rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est pas l'amour qui est quelque chose qui change. Exactement, qui change, il est immuable, il n'est pas semblable à l'amour que nous on pourrait exprimer. Avec toutes les bonnes intentions, notre amour des fois il est limité, il est cantonné. L'amour de Dieu il n'a pas de limite. Il fait tomber des murs, il fait tomber des épreuves, il fait tomber des barrières, il passe au-dessus de la mort, il vainc la mort. Donc c'est là, on prend toute la dimension et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'est très bien, que ça me rassure pour l'avenir, mais surtout c'est un constat et ça me rappelle que Dieu il a déjà tout accompli et que rien ne peut nous séparer. C'est clair. Rapidement. Oui. Comment nous pouvons partager cet amour? Parce que là, vous venez nous partager vos histoires qui nous parlent énormément. Mais du coup, comment on peut partager cet amour aux autres, qui puissent réaliser que cet amour, que rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu? Les témoignages. Je pense que ça parle beaucoup aux gens. Les fruits du Saint-Esprit dans ta vie, c'est... je pense que moi j'arrive à atteindre des gens, même juste au travail, qui pendant le confinement encore plus, qui passent tous par des idées noires, des dépressions et tout. Je pense que l'exemple de ma famille ou de ce que j'ai pu vivre, ça parle énormément aux gens. Et quand ils voient que malgré tout ça, même si ce que j'ai vécu, c'était pas forcément juste et que je le méritais pas, ils voient quand même au travers de moi l'amour de Dieu, enfin l'amour que Dieu a pour moi. Et voilà, pour moi les témoignages. Ouais. Pour moi, ce serait plus comment je peux démontrer ça, c'est au travers de l'authenticité. Pas de l'authenticité dans le sens je suis méga honnête et c'est mon souhait d'être le plus honnête, mais plus au travers de la transparence. C'est que des fois, les gens voient bien que par mes capacités ou par mes œuvres, je suis semblable à tout le monde en soi. Je suis un peu comme tout le monde et pourquoi, qu'est-ce qui fait que, souvent on a cette phrase, c'est qu'est-ce qui fait que là on est tous censés être déprimés, avoir le seum ou être totalement dégoûtés. Et moi, j'ai Jésus dans ma vie, j'ai Dieu dans ma vie et c'est là que moi, dans mon environnement, ça marque vraiment ça, c'est que je montre que des fois aussi, moi je m'effondre, moi aussi j'ai du mal, mais j'ai une béquille, même plus qu'une béquille en soi, mais j'ai vraiment un appui, exactement. Et moi c'est surtout au travers de la transparence, c'est que il ne s'agit pas d'embellir les choses, d'embellir ma vie de chrétien comme quoi tout va bien, c'est beau tous les rouges, mais non, c'est au contraire, je suis un chrétien qui vit des vagues et des vallées et des monts, comme on dit, mais dans tout ça, j'ai Dieu. Ouais. Et c'est surtout là la différence, c'est que je n'hésite pas à être transparent sur ça et on vend pas une belle musique, on annonce la bonne nouvelle. Dans cette bonne nouvelle, malgré les épreuves, on a un Dieu qui est avec nous et qui nous aime, donc c'est de ma façon. Énorme. Je peux rajouter un truc rapidement, oui. Non mais je suis grave d'accord, juste le fait qu'on soit vulnérable, je pense que ça change tout. Voilà, c'est tout. Sur ça, merci beaucoup de tout ce que vous avez partagé. Je pense que ça nous a touchés et je pense que ça révèle beaucoup justement l'œuvre de Jésus au travers cet amour. Donc si ça vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et on se retrouve une prochaine fois. À bientôt.